Ce sera un autre grand moment à la télévision américaine ce soir, puisque sur les ondes de CNN, Kamala Harris va donner sa première entrevue en tant que candidate présidentielle. Elle sera accompagnée de son colistier, d'ailleurs, qui sera à ses côtés. Valérie Baudouin, spécialiste des questions américaines, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Valérie. Est-ce que je peux commencer par le début, vous demander pourquoi une entrevue à deux? J'aimerais avoir la réponse. C'est une de ces fois où je n'ai pas de réponse à vous donner parce que je trouve que c'est une mauvaise idée à la base. Ouais. C'est elle qu'on veut entendre. Et ça fait quoi? 6 semaines environ qu'on attend d'avoir cette première entrevue. Je ne veux pas être plate pour M. Walz, mais c'est Kamala Harris qui est la numéro 1. C'est elle qui est la candidate présidentielle face à Donald Trump. Et c'est elle qui devrait venir débattre de ses idées, se présenter, se faire connaître. J'ai rien contre une entrevue avec témoins là, pour après. Mais pour la première fois, je suis un peu comme vous, je ne sais pas pourquoi on a pris cette décision. Bon, il va falloir également qu'elle définisse ou qu'elle évite les banalités, parce que je voyais, il y a des journalistes, il y en a quelques-uns qui l'ont interviewé, par exemple, l'année passée, ou au printemps, ou cet hiver, ou à d'autres moments. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'elle attaque le programme, le contenu. Il y a des choses qu'elle dit qui sont un peu générales, puis que c'est un peu, comme disent les Américains, la tarte aux pommes. Là. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, puis elle a déjà eu des moments même où j'ai trouvé qu'elle était un peu arrogante, qu'elle répondait pas directement aux questions. Je vais donner un seul exemple très rapidement. On lui parlait de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, puis on lui disait, bien, pourquoi vous n'êtes pas allé visiter la frontière? Vous vous occupez quand même de ce dossier-là. Ben, elle dit, je m'occupe aussi des dossiers en Europe, puis je suis pas allée en Europe. Tu sais, c'est pas la sensibilité nécessaire, surtout dans une question où il y avait une crise à la frontière. C'est comme si elle avait balayé ça de la main un peu en disant que c'était pas grave. Alors, elle va devoir démontrer qu'elle a de la sensibilité, qu'elle prend ça au sérieux aussi, surtout là, les dossiers, que c'est pas juste quelque chose qu'elle surfe sur une vague où tout va bien. Et j'espère, même si c'est à CNN, qui est un réseau, disons, favorable aux démocrates généralement, que Dana Bash, qui est excellente en entrevue, va lui poser de bonnes questions et surtout des questions assez difficiles pour qu'elle puisse justement se défendre sans s'appuyer, je reviens un peu sur votre première question, sur son colistier témoin. Je veux voir si on va diviser vraiment les interventions entre les deux. Ouais. C'est drôle parce que vous dites qu'elle va lui poser les bonnes questions. Probablement, sans doute. Et c'est également ce que je lisais. Le reporter qui avait écrit le papier a dit « Je posais les bonnes questions, mais c'est drôle, j'avais pas l'impression d'avoir les bonnes réponses parce qu'elle avait le regard... Elle nous regarde dans le blanc des yeux, puis elle est un peu... Elle renvoie un peu la balle. Elle était un peu... Le terme qu'il disait, c'était « flippant hein? ». Quand on dit là, que c'est un peu, là... Oui, puis vous, là, hein? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Comme procureur. La procureure voilà. Harris. Il faut qu'elle sorte de ce rôle-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on verra si elle va être capable de le faire. J'ai l'impression, par contre, qu'elle a bien été, pardonnez-moi l'expression, coachée, entraînée, qu'on s'est pratiqué. C'est pas pour rien qu'on a attendu 6 semaines avant d'avoir cette entrevue. On va être mieux encadré que dans les autres cas, parce que là, c'est la candidate présidentielle quand même qui affronte Donald Trump en novembre. Est-ce un portrait du jour? Est-ce une tendance? Le dernier sondage en liste lui donne 45 des voix contre 41 pour Donald Trump. Et là, elle a un avantage considérable chez les femmes, chez les hispaniques également et dans d'autres secteurs. C'est une tendance qui s'affermit, ça, là. Oui, parce que tous les derniers sondages que j'ai vus dans la dernière semaine et dans les dernières semaines disent la même chose. Kamala Harris est en avance au niveau national sur Donald Trump et est en avance dans plusieurs États clés. Ça va revenir souvent dans nos chroniques ensemble matinales. Il y a d'ailleurs un sondage Fox News qui est sorti aussi hier dans les États comme le Nevada, l'Arizona. Elle était en avance. C'est juste la Caroline du Nord où Donald Trump avait un point d'avance. Mais sinon, on voit même dans des États où c'était difficile pour Kamala Harris dans les premières semaines et très difficile pour Joe Biden lorsqu'il était candidat, que là, la tendance s'inverse. Même chose, vous venez de parler du sondage au niveau national. C'est des chiffres qu'on avait quand? À la fin de la course Biden-Trump. Avant que Biden abandonne, on voyait vraiment cette tendance, tandis que là, ça semble être très positif pour Mme Harris. J'aimerais qu'on se reparle bientôt après la fameuse entrevue. Oui. On va voir aussi, même plus tard cet automne, après le débat, est-ce qu'il y aura un effet sur ces sondages-là si, par exemple, elle ne performe pas à la hauteur des attentes des gens? Oui, en effet. Bon, bien, ça sera donc l'objet d'autres discussions. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.